Donc, je m'appelle Michel Lo, Managing Director France de Alibaba.com, qui est une plateforme de marketplace B2B dédiée pour le commerce international. Et donc, je pense que si vous êtes là, c'est forcément que vous êtes intéressé au sujet. Peut-être vous avez plein d'idées de business et de commerce, mais vous avez peut-être également exposé et de confronter les différentes difficultés et de voir comment marketplace B2B, qui peut être un levier de croissance et de façon pour vous aider de résoudre des différentes difficultés en termes de lancement de business. Et donc, avant qu'on commence, peut-être remise un petit peu dans le sujet. Et aujourd'hui, pourquoi on parle du marketplace B2B? Parce que je pense que pour les entrepreneurs, c'était particulièrement important, la partie digitalisation et les transformations digitales. Et nous, on a constaté qu'il y a pas mal d'études qui ont montré que les PME, et surtout les TPE, les entrepreneurs, vous avez pas mal de difficultés et de préoccupations en termes de transformation digitale. Donc nous, on a mené une étude il n'y a pas très longtemps, et ici, je suis ravie de partager quelques résultats de cette étude qu'on a fait, qui montre que il y a une bonne nouvelle, c'est aujourd'hui le sentiment des PME et en croissance. Et nous, on a mené cette étude avec Censuswide, ressondé en fait auprès de 2000 décideurs dans les PME qui ont charge des achats au sein de l'entreprise, qui est moins de 150 employés en France, et en France et en Allemagne et aussi en Royaume-Uni. Et parmi les Français, qui confirment qu'aujourd'hui, le sentiment de confiance, et c'est en croissance, il y a plus que 65% des PME qui trouvent que son sentiment c'est plus positif par rapport aux possibilités de croissance dans l'entreprise dans les 6 mois à venir. Donc c'est une bonne nouvelle parce qu'aujourd'hui, les entreprises sont en plein considération de dire, voilà, demain, on va investir davantage et de lancer dans le commerce. Et surtout, il y a 42% des entreprises qu'on a interrogées qui ont montré qu'ils ont l'intention de lancer 1 ou 2 nouvelles gammes de produits au cours de 12 prochains mois. Donc ça nous confirme qu'aujourd'hui, parmi les PME, les TPE, le sentiment, c'est très positif. Et aussi, il y a une tendance d'aller au-delà de leur développement aujourd'hui et d'aller plus loin. Donc, dans cette étude, on a également montré que, même si aujourd'hui, les PME sont globalement plus confiantes pour le dernier trimestre, mais par contre, ils sont aussi confrontés à beaucoup des défis et difficultés. Je pense que peut-être c'est pour ça aussi aujourd'hui qu'on va dans le salon. Il y a beaucoup d'entreprises qui allaient chercher des solutions, chercher des soutiens différents. Donc, dans cette étude, on a montré que parmi tous les challenges et des problématiques rencontrées par les PME, principalement, c'est lié à toute la partie marketing, aux acquisitions clients, et aussi la pression de l'inflationniste, même si aujourd'hui, qu'on voit que l'inflation, ça devient un impact diminué, mais dans les grandes tendances de retail, commerce, ça a un impact également pour le coût d'achat pour les consommateurs et aussi le coût d'achat pour les entreprises dans l'approvisionnement. Donc, parmi tous les challenges en France, également mentionné, c'est de implémentation des nouvelles technologies et aussi, par exemple, la partie IA. À côté, il y a une conférence qui est parlée particulièrement de la partie IA et on entend beaucoup sur comment appliquer la technologie comme intelligence artificielle dans l'ensemble de l'entreprise. Et d'autres sujets comme l'automatisation, le cloud, c'est aussi parmi les préoccupations des entreprises. Donc aujourd'hui, en fait, nous, on a constaté que la transformation digitale, c'est aussi une préoccupation pour la plupart des PME. Mais par contre, il y a des solutions, et notamment ce que Marketplace qui peut vous apporter. Donc, dans les études, on a également montré que les PME, aujourd'hui, ils se donnent beaucoup plus fait les solutions de l'approvisionnement en ligne. Vous n'êtes peut-être pas dans la partie achat ou création d'entreprise, mais aujourd'hui, c'est un sujet de préoccupation par beaucoup de PME. Comment je peux digitaliser mon commerce et d'utiliser les différentes solutions
qui est disponible sur online. Par exemple, il y a beaucoup qui disent que je vais utiliser la partie réseaux sociaux pour optimiser mon chaîne de valeur dans l'approvisionnement, qui peut aussi aller chercher la partie site web. Et parmi d'autres, 41% des entreprises ont mentionné que Marketplace B2B, c'est un levier pour eux de trouver des idées, des produits innovants et aussi pour générer beaucoup plus de potentiel de business. Bien évidemment, il y a d'autres moyens comme les publicités en ligne et aussi d'adopter les outils intelligence artificielle comme levier pour qu'ils puissent avoir une recherche des nouveautés, de nouvelles idées plus facilement. Donc, la conclusion est qu'avec toutes ces données qu'on a récoltées, aujourd'hui, les marketplaces, ça peut être une des moyens pour répondre. Parce que quand je vois les solutions qui sont dans l'approvisionnement en ligne, en fait, sur les marketplaces, on a aussi toutes ces solutions qui peuvent vous apporter une réponse. Dernièrement, quand on parle de IA, il y a 27% des PME qui ont mentionné également que l'opportunité de développement la plus importante pour l'entreprise et au cours des prochaines 5 dernières années, c'est comment intégrer les solutions intelligence artificielle dans l'ensemble des process et dans le développement de l'entreprise. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on va toucher et de voir comment les marketplaces qui peuvent vous apporter également des solutions et aussi des outils qui sont basés sur les intelligences artificielles et que les entreprises n'ont pas besoin de se développer et de chercher les solutions ailleurs. Alors, avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, je pense que c'est important qu'on ait tout le monde dans la même page. Marketplace, qu'est-ce que c'est une marketplace? Une définition extrêmement large, c'est une plateforme digitale qui est à destination des entreprises sur laquelle les vendeurs indépendants ou professionnels qui ont cette possibilité de vendre leurs produits ou de services en ligne aux autres entreprises. Et souvent, cette mise en relation entre les fournisseurs et professionnels est aussi via des biais de solutions de la plateforme. Donc, d'où viennent les marketplaces qui a ce rôle important de ramener les différentes solutions. On peut dire que c'est comparable comme une version en ligne d'un salon commercial ou un salon professionnel, ou comme aujourd'hui, qu'on a un salon qui réunit beaucoup des acteurs dans la partie services, produits, pour la mise en relation entre les différentes parties. Et parmi les solutions qu'on peut imaginer, c'est toute la partie solution qui est autour des marketplaces, par exemple comme les solutions de paiement, solutions de logistique et aussi de mise en relation. Comment on peut plus facilement trouver les partenaires commerciaux qui nous conviennent. Donc souvent, les marketplaces qui est une offre de solutions et de technologies évolutives, c'est aussi l'intérêt d'avoir une présence sur le marketplace, parce que c'est ça qu'on peut optimiser, profiter davantage, une évolution de technologie sans avoir besoin beaucoup d'investissement par chacun des entreprises. Et parmi les marketplaces, qu'on peut dire, il y a différents types. Premièrement, c'est les marketplaces dits marketplaces verticales, qui traitent en fait les différentes facilités, les achats d'un secteur d'activité particulier. Donc, par exemple, qu'on peut trouver des marketplaces dans les secteurs très spécifiques. C'est comme la partie la mode, les marketplaces pour la mode, les marketplaces pour les BTP, les marketplaces pour les restaurations. Donc, aujourd'hui, on voit beaucoup des marketplaces qui sont très verticalisés, qui proposent une gamme de services ou des produits qui sont autour d'un certain secteur. On a aussi d'autres marketplaces qui est plus horizontal, qui regroupent en fait des différents vendeurs de produits qui viennent d'un grand nombre de catégories. Donc Alibaba.com, c'est plutôt ce type de marketplace qui couvre un très large gamme de produits. On peut imaginer qu'on peut trouver des produits de consommation jusqu'à des matières premières ou des composants. Donc, on va rentrer là-dedans plus précisément. L'avantage de marketplace très généraliste, c'est qu'il peut répondre aux besoins divers en termes d'achat, en termes de vente de produits pour les différentes entreprises. C'est aussi pour optimiser la mise en relation des partenaires commerciaux le plus large que possible. Et quand on regarde le sujet, et pourquoi aujourd'hui les entrepreneurs, comme vous, je ne connais pas votre secteur, pourquoi les entrepreneurs ils doivent s'y intéresser au marketplace? Peut-être
beaucoup d'entre vous qui n'êtes pas forcément le premier top of mind et dit « Moi, je suis entrepreneur, marketplace, c'est pour moi ». Mais pourtant, il y a des différents avantages que vous pouvez intégrer dans votre planning. Premièrement, l'intérêt de marketplace, comme je l'ai dit, c'est un agrégateur de toutes les différentes solutions de commerce et d'approvisionnement. Et par exemple, les paiements sécurisés, les logistiques simplifiées, ou des sourcing digitales, ou la façon de communiquer de manière digitalisée. On va regarder là-dessus un peu plus tard. Il représente également une opportunité de croissance beaucoup plus rapide. Parce que quand on parle d'une marketplace digitalisée, c'est de vous rendre la mise en relation avec des partenaires commerciaux beaucoup plus rapide. Parce qu'on peut communiquer très rapidement, on peut trouver et on peut tester et on peut chercher des levées de croissance plus loin et plus rapides. Donc, ça répond à une opportunité commerciale beaucoup plus élargie. Pour certaines marketplaces qui donnent un accès au marché hors vos pays d'origine, c'est aussi un moyen de toucher des nouveaux clients ou des nouveaux fournisseurs ou des partenaires commerciaux qui sont partout dans le monde à l'international. C'est aussi la force du marketplace international comme Alibaba.com, où on va regarder un peu son détail comme exemple de vous montrer. Et à la fin, tout à l'heure, quand on montrait que les différentes difficultés d'acquisition de clients ou de marketing confrontés par les entreprises, aujourd'hui, les marketplaces qui peuvent aussi une façon d'optimiser le coût sans avoir besoin de beaucoup d'investissement sur le online. Les entreprises, vous pouvez choisir certains marketplaces verticales ou généralistes qui correspondent à votre besoin d'optimiser tous les coûts de l'investissement marketing pour que ça sera moins important. Et là, quand je rentre un peu plus dans une illustration, et pourquoi on parle de Alibaba.com. Donc, peut-être d'abord, je fais un petit sondage rapide. Là, on n'est pas trop nombreux. Qui connaissent Alibaba de nom? Tout le monde. Là, je vais faire un entonnoir. Qui connaissent Alibaba.com précisément? Déjà, on diminue énormément. Qui connaissent Alibaba.com comme une plateforme d'approvisionnement B2B pour des produits qui viennent de Chine. Okay. Pour des produits qui viennent du monde entier, y compris l'Europe, l'Asie et les États-Unis. Il n'y a qu'une personne. En fait, moi, j'ai commencé de reprendre mon rôle en tant que Managing Director France il n'y a pas très longtemps. Je découvre que, en fait, moi, j'ai énormément de travail à faire, c'est de vous expliquer l'opportunité qui représente une plateforme comme Alibaba.com. Parce qu'aujourd'hui, c'est une plateforme qui vous donne une opportunité d'arriver, de tisser des relationnels commerciaux avec des fournisseurs du monde entier. On est présent dans quasi toutes les grandes régions de l'industrie dans le monde. Et aujourd'hui, notre rôle, c'est vraiment, en tant que facilitateur, de faciliter la mise en relation entre les vendeurs et les acheteurs. Alibaba.com, c'est une marketplace, je vous confirme. C'est une marketplace dédiée pour le commerce international. Et aujourd'hui, quand on parle de commerce international, ce n'est pas que pour la partie vendre à l'international, et aussi d'avoir un accès aux fournisseurs et aux clients qui viennent du monde entier. Donc ça, c'est la proposition de Alibaba. Alibaba.com existe. Pourquoi? Parce qu'on croit encore très fortement les avantages et les potentiels de mondialisation. Mais on sait que pour faire du commerce international, c'est très complexe. Hormis les challenges qu'on a cités tout à l'heure dans nos études, il y a aussi tous ces mots-clés qui décrivent en fait quelles sont les difficultés quand on fait du commerce international. En tant que l'entreprise à toute petite taille ou l'entrepreneur qui commence à lancer, est-ce que je suis capable de négocier un bon prix pour mes achats? Est-ce que je suis capable d'aller faire des rencontres auprès des fournisseurs, auprès des partenaires commerciaux du monde entier sans besoin de dépenser beaucoup? Tout ça, est-ce que je suis capable de gérer la logistique toute seule, avec le meilleur prix de sourcing? Finance, comment je peux maîtriser le coût de marketing, de
communication et comment je peux être moins vulnérable parce que je ne suis pas présent uniquement dans un seul marché, mais comment je peux l'ouvrir à d'autres marchés que je peux optimiser le coût ou chercher les leviers de croissance. Tout ça, ce sont des difficultés confrontées par les PME et que par les marketplaces, on peut aussi trouver une réponse. Là, ça, c'est un petit schéma de grand chaîne de valeur de la partie du moment qu'on a une idée de chercher un produit à vendre ou à créer et jusqu'à la fin pour conclure une collaboration avec des fournisseurs dans la commercialisation. On sait que le commerce international est très complexe et parce que le processus est long, parce que c'est aussi beaucoup de l'investissement en termes de moyens humains et aussi de moyens financiers. Imagine les déplacements qu'on doit faire pour rencontrer des fournisseurs et des partenaires pour vérifier avant de conclure une collaboration. Donc, c'est la raison pour laquelle que Alibaba.com a été créé en 1999. Il y a exactement plus de 25 ans. Vous avez entendu parler du fondateur, Jack Ma. C'est exactement il y a 25 ans, jour pour jour, c'était le 10 septembre en 1999, il a fondé Alibaba.com avec une idée, une conviction en tête, et que le commerce international, qui ne doit pas être réservé uniquement pour les grandes entreprises ou des multinationales. En fait, il faut être accessible aussi par les plus grands nombres d'entreprises, même les TPE, même les entrepreneurs, même des auto-entrepreneurs. Et c'est pour ça qu'il y a l'objectif de uniformiser les règles de commercial, et notamment pour les PME et TPE. C'est pour ça l'Internet et la digitalisation de l'offre, ils proposent à l'ensemble des entreprises, même les TPE, des technologies pour gagner en compétitivité et aussi pour pouvoir avoir un accès aux partenaires commerciaux partout dans le monde et pour profiter des avantages commerciaux de chaque pays. Donc, to make it easy to do business anywhere, c'est la mission de Alibaba.com depuis 1999 et qui n'a pas changé depuis. Et c'est une mission encore plus évidente aujourd'hui dans l'ère de digital. Donc là, c'est avec cette conviction qu'on a devenu aujourd'hui, 25 ans plus tard, une principale marketplace B2B, notamment pour les entreprises et de différentes tailles, notamment les TPE et PME. Donc aujourd'hui, on propose des différentes solutions de l'approvisionnement et de commerce transfrontalier en une seule plateforme. Donc avant, dans les premières phases de développement, on est comme on peut dire une page jaune avec que des listings de catalogues. Mais aujourd'hui, on propose toutes les solutions technologiques autour et pour fournir aux acheteurs et de vendeurs du monde entier pour un processus de l'approvisionnement et de vente à Internet beaucoup plus simple, plus efficace et aussi plus professionnel et plus sécurisé pour développer et aussi pour réussir. Donc là, ici, quelques chiffres clés pour vous donner une idée. Aujourd'hui, après 25 ans d'existence, on est toujours concentré sur le commerce transfrontalier depuis plus de 25 ans. On est très international. Aujourd'hui, on est présente dans plus que 200 pays dans le monde. On propose la mise en relation entre les 48 millions d'utilisateurs acheteurs actifs dans le monde entier pour la mise en relation avec plus de 200 000 fournisseurs partout dans les grandes régions de l'industrie. Aujourd'hui, qu'on propose toute la partie de l'approvisionnement et de l'export dans différents secteurs et de filiales. Sur nos plateformes, on peut trouver plein de secteurs, de filiales différents. Parmi les 40, je vais citer plus en détail quelles sont les catégories. On a plus que 5 900 catégories de produits qui sont disponibles sur la plateforme. Le site et l'application est disponible en 18 langues différentes, tout en traduction instantanée, automatisée, pour que même les entreprises qui n'ont pas cette maîtrise de la langue étrangère, qui peuvent aussi communiquer, travailler avec les partenaires du monde entier. Tous les jours, on a plus que 200 millions de produits qui présentent sur notre plateforme. Vous allez peut-être demander, alors, comment on peut trouver le bonheur de trouver les bons partenaires commerciaux. Ça, on va regarder là-dedans. C'est aussi notre force et de tout l'investissement dans le développement, c'est là.
Ici, que je vous cite quelques exemples parmi les 49 catégories de produits. On peut trouver, peut-être beaucoup d'entre vous qui peuvent imaginer, sur Alibaba.com, c'est principalement des produits de consommation. Oui, c'est vrai. On peut trouver des consommateurs électroniques comme des téléphones portables et accessoires. On peut aussi trouver des meubles, des produits de décoration dans la partie maison et jardin. On a aussi beaucoup des produits de beauté, de soins personnels ou des vêtements, la mode dans la partie sport ou de divertissement. Ameublement d'une manière beaucoup plus industrialisée, comme les meubles intérieurs, des meubles commerciaux. On peut aussi avoir des grandes industries comme des produits dans la partie énergie renouvelable, les panneaux solaires, les systèmes solaires, parce qu'on a aussi des fournisseurs qui sont dans les grandes industries de produits de l'industriel. Par exemple, la partie mécanique et électronique. Quand en France, on peut difficilement trouver les fabricants des grandes machines de chaîne d'automatisation, c'est là la plateforme où on peut aussi vous apporter une solution de se rencontrer avec des fabricants de cette catégorie. On a aussi toute la partie automobile, les accessoires, les pièces détachées, les pneus, etc. pour cette industrie. Donc, à qui nous adressons en fait cette marketplace? Ça, ici, qu'on a 5 grands groupes d'utilisateurs. Je ne sais pas, est-ce que vous faites partie d'une des catégories? Vous pouvez être un créateur de produits, vous êtes un manufacturing, vous êtes un fabricant, vous avez une idée de création, une nouvelle collection, une nouvelle gamme. Vous pouvez aller sur notre plateforme pour trouver les bons fournisseurs, déjà dans la partie planification, et de recherche l'info, qui peut être le fournisseur de travail avec vous, ou alors simplement de sonder pour voir est-ce que le produit existe déjà. Est-ce que, quelles sont les tendances dans votre secteur? Donc souvent, les fabricants qui sont peut-être dans très stricte demande exigeante en termes de qualité, vous pouvez aussi trouver, en fonction de votre besoin, les fabricants qui peuvent répondre à votre exigence. Nous, on propose également aux fournisseurs de grossistes, des grossistes, des wholesalers qui achètent en gros et qui vendent au commerce de détail. Et souvent, ce sont des grossistes qui sont à la recherche des bonnes affaires, une gamme de produits plus large, parce qu'eux, en tant que grossistes, ils doivent aussi optimiser, de voir quels sont les produits nouveautés qu'ils peuvent lancer sur le marché pour leurs clients. Souvent, ils cherchent dans la partie grande quantité. On a des fournisseurs qui sont capables de faire ça. On a aussi des retailers directs qui achètent des produits finis qui revendent aussi vite. Donc ça, c'est aussi une opportunité. Et notamment, aujourd'hui, on a beaucoup des clients qui viennent de chercher sur Alibaba.com et pour faire de l'approvisionnement et de vendre aussi vite aussi sur les autres marketplaces. Quatrième, c'est aussi toute la partie, on peut dire, c'est des Digital Navy Vertical Brand. Ce sont des marques qui sont nées digitalement et qui doivent avoir une délai très courte, qui connaît très bien les tendances des consommateurs, qui est très rapide en termes de turnaround, qui a sans cesse de chercher l'optimisation dans la mise en ligne des produits ou quelles sont les tendances qui sont sur le web et qui doit faire des productions aussi rapides. Donc ça, c'est aussi une des clientèles fortes de notre plateforme. Et à la fin, ça peut être aussi des service providers. Service dans le sens que ça peut être un consultant qui conseille certaines grandes industries dans la partie, toute la partie supply. Ça peut être dans les services, dans le sens des entreprises qui proposent des services comme l'hôtellerie, comme dans la restauration, parce qu'eux aussi, qui ont besoin de la partie approvisionnement, de recherche des produits récurrents pour l'entreprise, pour leur business. Donc ça, c'est les 5 grands types d'utilisateurs qui sont sur notre plateforme, à la fois pour la fabrication, pour la vente, pour la promotion, parce qu'on a beaucoup de clients qui utilisent la plateforme aussi de la recherche des goodies ou des produits qui peuvent aider dans la partie marketing et communication. On a aussi pour les services. Ça peut être aussi pour vos clients si vous accompagnez des clients dans la partie commerce international.
Alors concrètement, quand on parle des solutions de marketplace comme Alibaba.com, exactement comment on fait, quelles sont les solutions qu'on propose qui est à votre disposition. Déjà, on a une proposition extrêmement unique. J'ai pas mal de gens qui me parlent, qui sont votre concurrents. En fait, nous, on a beaucoup de concurrents et on n'a pas de concurrents uniques parce que notre offre de marketplace de commerce international, c'est très unique. On a une proposition extrêmement spécifique. C'est des solutions pour les commerces transfrontaliers. C'est aujourd'hui qu'on offre des produits très complets. Tout à l'heure, qu'on a cité le nombre de références, 200 millions de produits qui travaillent notre plateforme. Qu'on a des outils de sourcing digitalisés, qu'on va voir plus tard, je vais rentrer dans les détails. Des transactions assurées, parce qu'on propose également des services d'assurance pour que les entreprises qui travaillent sur notre plateforme, qui peuvent aussi avoir une certaine confiance en commerce international. Les solutions de paiement, donc ça c'est vraiment la base de services qu'on propose, et aussi des solutions de logistique tout en un. Comment ça se traduit? L'offre de produits complète. Tout à l'heure qu'on a vu, il y a 200 millions de produits, 200 000 de fournisseurs. Sur notre plateforme qu'on peut trouver par les différentes sources de produits, ça peut être pour les différents product sources, c'est-à-dire ça peut être par les manufacturing, par les fabricants des usines en direct. On peut aussi trouver des grossistes également sur notre plateforme qui proposent des produits en toute petite série et d'avoir une turnaround time beaucoup plus rapide. On peut aussi d'avoir par l'industrie, tout à l'heure le 8 grandes industries qu'on a citées. On peut aussi choisir par pays d'origine. Comme tout à l'heure je disais, qu'on a des produits qui viennent de la Chine, qui est la grande région de l'industrialisation, qu'on a aussi des produits qui viennent de US, qui viennent de l'Asie, Vietnam, Malaisie, Turquie pour la partie textile. Et pendant l'année, qu'on peut aussi avoir différents leviers marketing pour la mise en avant des produits pour les différents types d'acheteurs. Donc parfois qu'on a des sélections dédiées pour les retailers, pour certaines industries. On peut aussi trouver en fonction de moments. Donc par exemple, si vous êtes un retailer sur certains de marketplaces qui doit se fournir, qui doit se préparer une offre pour le Black Friday, pour la saison de Noël, pour les fêtes de fin d'année, qu'on a des opérations spéciales qui peuvent vous faciliter de trouver ce genre de produits pour cette partie de l'année. Et on a aussi des produits qui peuvent prêts à expédier, qui peuvent vous donner un délai extrêmement court pour répondre à votre besoin. Par exemple, ici, c'est une illustration sur notre application que vous pouvez trouver, par exemple, les produits prêts à expédier, qui a mis en avant notamment les fournisseurs qui peuvent avoir cette capacité de livrer très rapide et aussi avec un délai très court et aussi beaucoup de nouveautés et des petites quantités que vous pouvez passer la commande. Et après qu'on a aussi des fabricants qui est beaucoup plus expérimentés, qui peuvent travailler notamment pour la partie co-création produit. Qu'on a pas mal des clients qui viennent chercher des fournisseurs qui ont cette capacité de faire des recherches et développement et de remise au point certains prototypes avant de lancer dans la grande production plus industrialisée. Donc ça, ce sera dédié pour les entreprises qui ont une taille plus importante et d'avoir une demande en termes de quantité plus conséquente. À tout à l'heure, on a parlé beaucoup de la confiance. La confiance dans l'entreprise et la confiance dans le commerce international et notamment dans la partie commerce transfrontalier B2B, c'est ultra important. Donc c'est pour ça, en tant que marketplace, qu'on investit énormément aussi dans la partie partenariat et de proposer des solutions pour faciliter les utilisateurs, les acheteurs, de trouver les partenaires commerciaux en toute confiance. Comment on fait? Premier, on travaille avec des sociétés d'inspection tiers indépendantes, comme les sociétés comme TÜV, Rheinland ou SGS, pour ceux qui connaissent ces entreprises, qui sont vraiment dans la partie d'inspection et de vérification, certification des entreprises et des produits. Donc, sur nos sites, on peut trouver facilement des fournisseurs qui sont certifiés sur différents critères, ou alors ce sont des produits qui sont certifiés.
Donc, ça donne les acheteurs et de sociétés de trouver facilement des produits en fonction de leurs besoins et exigences de qualité. Donc, par exemple, si j'ai besoin de chercher, par exemple, de l'export fait de certains pays à l'étranger, je dois chercher des fournisseurs qui sont capables de produire, par exemple, des produits qui répondent à certaines réglementations, l'import des États-Unis. Donc, c'est comme ça qu'on peut l'identifier plus facilement. On peut aussi la mise en relation de ces sociétés tiers pour les acheteurs de travailler sur la partie de l'inspection. Par exemple, aller dans les usines qui est loin dans les autres pays, de vérifier les conditions de travail, les conditions de production et de communiquer par des vidéos enregistrées ou des tours de visite d'usines virtuelles. Tout ça, ce sont des outils qui sont à disposition des différentes entreprises sur notre plateforme. Une deuxième façon qu'on s'assure en fait de approvisionnement en toute confiance, c'est par des services comme Trade Assurance. Qu'est-ce que c'est la Trade Assurance? En fait, c'est une protection complète proposée par Alibaba.com en tant que marketplace tiers. En tant que marketplace, on propose une protection complète pour toutes les commandes qui sont passées sur nos plateformes. Comment ça marche? Une fois la discussion des négociations, parce qu'il y a quand même du temps pour discuter, on essaie de raccourcir et de proposer les sociétés qui proposent ce service d'assurance. Une fois les discussions et les négociations entre les deux parties sont terminées, pour les transactions finalisées sur Alibaba.com, la plateforme prend en charge le rôle d'un intermédiaire qui propose déjà premièrement des conditions de paiement avantageuses, parce que les transactions sont faites sur une plateforme. Et deuxième, c'est des services de paiement fiduciaire. C'est que le fameux, on parle de escrow transaction. C'est-à-dire, c'est Alibaba.com qui prend le rôle en tant qu'intermédiaire de garder, être le garant de la partie livraison jusqu'à le service après-vente pour que les acheteurs qui peuvent être protégés tout au long de cette période de collaboration. Le Trade Assurance, donc du coup, ça protège les commandes passées à partir du moment de paiement jusqu'à la livraison et jusqu'à la fin de l'après-vente. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de fournisseurs qui ont souscrit à ce service, notamment pour s'assurer que les transactions se fassent bien passer et que Alibaba.com, c'est la plateforme qui assure toute cette expérience d'achat, presque comme un achat en B2C. Mais quand on regarde dans l'achat B2B, c'est un service qui est exceptionnel parce que le délai, c'est beaucoup plus long pour la partie achat B2B. Dans certains pays, on propose les différents thèmes de paiement. Ça peut être des paiements instantanés, ça peut être aussi des paiements qui sont un délai 30 à 60 jours. On a aussi pas mal des solutions de paiement qu'on peut voir ici. Donc, on propose les différents choix de solutions de paiement qui sont intégrés dans cette démarche de Trade Assurance. C'est des moyens de paiement qui peuvent adapter aux différents devises internationales, pas uniquement en dollars, mais aussi en fonction de pays d'origine de acheteurs. On peut avoir différents types de moyens. Ça peut être très simple comme des cartes de crédit ou l'autre jusqu'à des Buy Now, Pay Later au niveau de B2B proposés pour les entreprises. Donc ça, c'est notre équipe de paiement qui tisse toutes les relations et les partenariats avec des solutions de paiement pour s'assurer que les transactions soient le plus fluides que possible. Pour les délais de paiement plus traditionnels comme les virements ou des TT, là, on peut proposer aussi des coûts beaucoup plus avantageux parce qu'on a un volume de transactions très, très important en fait, au milieu de tous les pays. Et quand les paiements sont faits sur notre site, il peut y avoir aussi une visibilité beaucoup plus transparente et beaucoup plus de traçabilité pour voir la transaction et aussi les frais de bancaire et de coûts de transaction pour chaque commande passée. Bien évidemment, quand on parle de commerce transfrontalier, donc c'est important aussi de parler quelles sont les solutions logistiques proposées par Alibaba.com. Aujourd'hui, au contraire de beaucoup des gens qui pensent, nous, on n'est pas
l'opérateur de logistique. Mais qu'est-ce qu'on fait, l'équipe de logistique alors, en fait? On peut imaginer c'est comme une marketplace dans le marketplace. Qu'on ait une marketplace de solutions logistiques également intégrées sur notre plateforme, qui propose aujourd'hui aux acteurs de logistique de différents pays de proposer des solutions très adaptées aux besoins des acheteurs et des fournisseurs. Par exemple, pour les petits acheteurs qui achètent des produits beaucoup moins en quantité, il peut y avoir une comparaison des différentes solutions logistiques en fonction de leurs besoins, en fonction de leur délai de livraison exigé. Donc, ça peut aller très efficace, mais peut-être relativement plus coûteux par avion. Ça peut être aussi des solutions logistiques par bateau ou par train, par les voies ferroviaires. Donc, ça, c'est la force de Marketplace, c'est de proposer les différentes solutions qu'on peut trouver pour adapter aux différents besoins. Donc aujourd'hui, on supporte les livraisons et tout l'afflux de marchandises pour 220 pays dans le monde. Et aujourd'hui, il y a plus que 26 000 routes qui sont développées par notre service de logistique partout dans le monde pour les différents pays. On peut l'assurer aujourd'hui, plus que 96% des produits sont livrés avec les délais annoncés. Et là, tout à l'heure, je reviens à cette question. Quand on a beaucoup des fournisseurs qui sont présents sur notre plateforme, comment on peut assurer qu'on peut trouver le bonheur, le bon partenaire qui peut répondre à mes besoins d'achat? Là, c'est là qu'on a travaillé beaucoup sur le développement des outils digitaux, comme pour la partie recherche produits. Par exemple, à tout à l'heure, je vais montrer un exemple. C'est comment on peut chercher les produits pas uniquement mots-clés, qui est le plus traditionnel, mais aussi toute la partie search par visuel, search par thématique, le type de fournisseur, avec tous les filtres et de tous les moyens de recherche combinés. Et à la fin, on a aussi des outils intégrés dans notre plateforme qui peut faciliter toute la partie communication via des messageries instantanés et avoir une interaction instantanée et de discussion très rapide entre les fournisseurs et des acheteurs qui viennent de différents pays qui parlent des langues différentes. Dans l'expérience client, on a parlé beaucoup aussi comment rendre la découverte des produits et de comment peut-être mieux connaître les fournisseurs que je souhaite travailler sans savoir les déplacements. C'est comme ça qu'on a travaillé beaucoup sur les outils comme les visites virtuelles de showroom, qu'on va voir un peu l'exemple après. On a aussi beaucoup de live streaming. Live streaming, on a parlé beaucoup sur pour la partie B2C, mais en fait, dans le monde de B2B, qu'on a aussi en train de proposer ce genre de solution qui peut faciliter de la connaissance et de connexion avec les acteurs dans la partie international trade plus facilement. Donc, on propose également tous les mises en avant des produits pendant les grandes opérations commerciales. Donc, par exemple, en ce moment, on est en train de travailler sur des salons professionnels ou des opérations commerciales en ligne. Là, en ce moment, à la grande rentrée, c'est le moment qui est une opération le plus importante dans l'année, ce qui s'appelle le Super September. Donc ça, c'est un moment qu'on peut faciliter les retailers ou des resellers ou des grossistes de trouver des offres exceptionnelles avec beaucoup de participation des fournisseurs de monde entier pour préparer notamment les fêtes de fin d'année. Donc la rentrée, c'est le moment de trouver les meilleurs produits pour les fêtes de fin d'année. Les autres temps forts de chez Alibaba.com également, c'est courant le début d'année, en mars, qu'on appelle le March Expo. C'est une opération qui est organisée au cours de mars. Ça, en dehors des meilleures affaires, c'est aussi un moment où il y a beaucoup de lancements de nouveaux produits dans la partie B2B. Donc c'est là qu'on va lancer pas mal des nouvelles tendances des produits dans les différents secteurs. On a aussi régulièrement des salons professionnels en ligne. C'est comme ça aussi qu'on peut faciliter la mise en relation entre les acheteurs et les vendeurs pour trouver les meilleures offres et aussi un approvisionnement simplifié. Donc ça, c'est un clin d'œil en fait sur le Super September qui est en cours d'organisation en ligne. Donc pendant ces opérations,
les acheteurs et qui peut bénéficier le prix le plus bas de l'année parce que c'est le temps fort le plus important dans la plupart de marchés internationaux. Donc, par exemple, cette année, qu'on a plus de 5 millions d'articles qui a de prix exceptionnels qui a mis en ligne, il y a aussi des produits qui peuvent être customisés et de produits en gros pour rattraper ces périodes de fête de fin d'année. Là, je parlais beaucoup. Là, peut-être, là, maintenant, je fais une petite illustration. Et notamment, je parle, est-ce que tout ce que je parle, c'est quoi le futur de sourcing B2B? On a parlé beaucoup, mais là, maintenant, peut-être, je pense que là, vraiment de la partie démocratisation, le futur de sourcing B2B, nous, on pense énormément que le futur, ça reste sur les outils digitalisés et notamment, le grand tendance, je pense que partout, on parle de IA. Et nous, également, on est beaucoup investi là-dessus parce qu'on croit que la démocratisation de la technologie et aussi IA, c'est maintenant. Et en fait, depuis quelques années, on a déjà intégré les solutions de IA dans nos outils pour optimiser et le faciliter. Et comment on fait? Notamment, tout à l'heure, je parlais de la partie search et la partie communication. C'est ça le partie, je pense, que dans tout en haut de la chaîne, le plus de difficultés qu'on a confrontées par l'utilisateur. Donc, par exemple, là, on propose une search par visuel. Là, je montre comment ça marche. On peut prendre une photo et puis qu'on rajoute un texte. Et là, tout de suite, qu'on peut trouver les fournisseurs qui fabriquent un produit similaire. Ça, c'est un parti search par image avancé. On peut aussi, pour les sociétés qui sont une cahier des charges beaucoup plus important, on peut aussi avoir une Smart Request for Quotation. C'est un appel d'offres. Juste une photo montée, on peut construire un cahier des charges par IA, facilité par notre plateforme, la connaissance de produits montrés dans la photo, nos outils qui peuvent faciliter de l'écriture des appels d'offres avec des mots beaucoup plus avancés et professionnalistes. Parce que là, j'ai rencontré pas mal des créateurs de produits qui ont cette idée, mais qui ne savent pas comment je peux décrire ce produit avec des mots et avec des matières, avec de textes pour décrire ce que je veux. Donc, via notre solution IA, ça, c'est une bonne illustration pour décrire un appel d'offres. Donc, par exemple, ici, c'est un acheteur qui souhaite chercher un fournisseur de cette tente et montrer une photo. Et tout de suite, l'IA qui peut l'aider dans la partie rédaction de détails. Et après, bien évidemment, l'entreprise acheteur qui doit aussi raffiner la partie rédaction pour que ça corresponde au plus près à ce qu'il cherche. À tout à l'heure, on a parlé, OK, une fois qu'on a trouvé un fournisseur, mais je n'ai pas trop de moyens d'aller rencontrer, comment on fait? Donc là, on a aussi la partie showroom virtuel, comme ceci, qu'on peut utiliser dans l'application avec le fournisseur qui montre une visite d'usine augmentée avec le virtual showroom. À tout à l'heure, on a parlé de la partie live streaming. Tout le monde a vu la partie live streaming en français pour la partie des réseaux sociaux. On a aussi cet outil de live streaming pour faciliter de connaître les fournisseurs avec une plateforme de fait du live extrêmement précise, même un vendeur de diamants qui peut aussi avoir une finition extrêmement rapide, extrêmement raffinée. Et aussi, je ne sais pas si vous voyez, lui, il parle en anglais. Et la personne qui regarde le live, il a choisi espagnol comme langue. Et la conversation sont traduites instantanément pour la partie, pour l'acheteur qui regarde. Donc, chacun peut choisir la langue qu'il souhaite visualiser et aussi qui peut poser des questions en instantané avec la langue qu'il souhaite et ça t'est traduit automatiquement. Par exemple, on montre un commentaire avec la langue et puis la personne qui fait le live stream qui peut aussi répondre en instant. Tout ça, ce sont des outils qui sont déjà intégrés dans notre plateforme qui est à leur disposition pour à la fois le vendeur
qui fait savoir son offre de produits et pour le acheteur qui peut visualiser son besoin de déplacer. Une fois qu'on a identifié la partie communication, comment on peut optimiser. Tout ça ici, vous voyez, la partie conversation qui sont instantanées, traduites dans les langues précises. Et souvent, les discussions sont longues. Parfois, ça travaille de quelques jours ou une semaine. On peut aussi activer dans l'outil de communication instantanée intégré dans la plateforme pour faire un résumé de discussion, pour retirer les synthétiser en fait de la discussion et d'avoir une summary de toutes les discussions en cours. Voilà, donc j'ai parlé beaucoup. Donc, et là, l'idée, c'est vraiment de vous présenter les différentes solutions proposées par Alibaba.com ou une marketplace internationale comme nous. Et à la fin, comment les entreprises qui peuvent en profiter en tant que l'entrepreneur. Moi, je lance vraiment les différentes possibilités. Parce qu'aujourd'hui, c'est un plateforme qui est extrêmement large, avec beaucoup de possibilités. Moi, je dirais pour les créateurs de business, créateurs de produits, ça peut être une entreprise de service également. Viennent sur nos plateformes pour des recherches d'informations, parce que vous pouvez trouver beaucoup d'informations qui est liée au prix, aux solutions de logistique, aux l'offre de produits qui est existante sur le marché de différents pays, différents fabricants. Ça peut aussi vous aider de concrétiser des idées. Parce que vous avez une idée de produit en tête, vous ne savez pas, est-ce que c'est possible de fabriquer? Ou alors, est-ce qu'il y a déjà beaucoup d'offres sur le marché? Et pour les acteurs dans le commerce ou de retail, moi, je pense que c'est les recherches des fournisseurs des produits finaux. Aussi, peut-être pour les chercher des fournitures ou des produits qui vous soutiennent pour faire des promotions, comme des goodies, comme des matières pour faire de marketing. Ça peut être aussi pour approvisionner auprès de marchés internationaux. Parce que j'ai besoin d'une partie composant de compléter mon offre. À tout à l'heure, je parlais avec un entrepreneur qui est dans la partie retail, qui vend des meubles. Mais en fait, il est à la recherche aussi des produits complémentaires. Et pour les fabricants de produits, vous pouvez aussi chercher bien évidemment des fournisseurs de composants et aussi des matières premières. Parce que c'est une plateforme qui n'est pas uniquement les produits finis, les produits consommateurs. On peut trouver aussi des matières premières. Recherche des acheteurs. Parce que si vous avez ces capacités, des maturités, aller dans l'export, ça peut être une plateforme également. Vous donner l'opportunité de toucher parmi les 200 pays des acheteurs qui sont présents sur notre plateforme. Et aussi de tester de nouveaux marchés. Nous, on a pas mal des entreprises françaises qui utilisent la plateforme de tester un marché qu'ils ne connaissent pas. Sont besoin en commerciaux sur place qui peut participer des salons professionnels en ligne pour toucher les acheteurs de différents pays pour tenter la chance de l'exporter dans un pays qui ne sont pas encore présents. Donc, du coup, voilà, je pense que l'idée, c'est de dire, voilà, la plateforme de marketplace aujourd'hui, c'est vraiment un endroit, une opportunité, un canal de distribution et d'approvisionnement que les entrepreneurs, des PME, qui doivent s'intégrer dans vos plans de business et de chercher des leviers de croissance ou des moyens d'économiser des coûts de différentes l'opération de votre commerce. Donc, je vous invite de regarder et télécharger l'application parce que nous, on est vraiment dans la partie mobile. Aujourd'hui, en France, on a moitié des acheteurs utilisent l'application mobile pour faire des achats B2B. On voit quand même une voie d'aller vers le parti mobile, parce que surtout pour les entrepreneurs qui est tout le temps en mouvement, vous n'êtes pas tout le temps devant l'ordinateur. Donc, je vous invite de télécharger l'application, de essayer et partager avec nous votre avis, votre projet entrepreneurial, comment votre feedback. Si vous avez des idées, vous avez des questions, n'hésitez pas de connecter sur notre site et de m'envoyer un petit message pour que voilà, on peut continuer notre échange plus tard. Oui. On a des business models, notamment c'est pour la partie vendeur.
Donc, c'est principalement via un abonnement annuel et aussi les frais de service en termes de marketing et en termes d'assurance et aussi toute la partie frais de logistique. On prend une commission sur voilà, les transactions. Donc, principalement, si vous êtes un exportateur, vous êtes présent sur la plateforme, il y a un business model de abonnement annuel, plus l'investissement marketing que vous pouvez activer, comme sur Internet. Achat des mots-clés, mise en avant dans la partie publicité. Donc ça, c'est notre business model. Et pour la partie acheteur et pour faire l'approvisionnement, ces parties-là, c'est gratuit. Et on a les différents niveaux de service pour les acheteurs de différents niveaux. En fonction de leur volume d'achat, on peut aussi avoir un accompagnement plus VIP et personnalisé. Donc ça, c'est aussi, il y a certaines parties dont les services sont aussi payants. Oui. En fait, sur Alpha.com, on a différents types de l'entreprise. On a des fabricants, des usines directes, qu'on a aussi des grossistes. En fait, ça dépend de votre besoin. Est-ce que vous cherchez des produits qui sont déjà fabriqués ou existés? Donc, ça peut être avec des grossistes, ça peut être plus facile et plus répondre à vos besoins. Si vous êtes dans la création de nouveaux produits, donc ça peut être plus avantageux de rentrer en contact directement avec les fabricants. Donc, c'est pour ça, sur notre site, vous pouvez choisir que vous soyez en direct avec les fabricants ou avec des distributeurs ou des grossistes ou des fournisseurs de services en gros. Oui. Pardon, excusez-moi. En fait, c'est une plateforme qui est dédiée pour les commerces internationaux hors Chine. C'est vraiment pour les sociétés françaises qui exportent le monde entier hors Chine. Si vous vous intéressez à vendre en Chine, c'est une autre marketplace qui est dédiée pour le marché chinois. En fait, c'est par marché, par pays et aussi par besoin. Donc, par exemple, sur notre plateforme, vous pouvez faire une estimation des coûts. Si vous avez mis dans le panier un certain nombre de produits d'articles et que automatiquement il va faire une estimation sur le volume et on peut proposer des solutions de logistique en fonction de votre besoin de délai et en fonction de volume. Donc c'est pour ça on a ce service comme un marketplace des différents actes de logistique qui peut proposer vraiment des différentes options. Vous pouvez trouver une option de livraison beaucoup plus avantageux si vous prenez peut-être en bateau. Ça dépend le volume. Si c'est en petite quantité, ça peut être plus avantageux, que ce soit en avion ou par un autre billet. Ça dépend le pays de l'exportation. Oui. Oui, on a en fait, ça dépend le pays. En Europe, aujourd'hui, je pense que ça dépend. Voilà, il y a souvent aujourd'hui qu'on est plus avantageux que ce soit les transfrontaliers, tous les logistiques qu'on propose. Oui. Si vous conseillez une société dans la partie cosmétique, je pense que vous pouvez aussi le convaincre. En fait, l'intérêt d'être sur la plateforme, c'est de trouver les clients qui viennent du monde entier. Après, il y a aussi des discussions qui sont offline également par les fournisseurs et les acheteurs de trouver la meilleure façon de finaliser cette collaboration. Oui. Oui, je pense qu'il a... Oui, on a presque...
Si vous n'avez pas d'autres questions, n'hésitez pas de me contacter. Et moi, je suis ravie de vous rencontrer ici. Et j'espère que vos projets vont concrétiser avec nos outils ou avec des rencontres que vous avez faites aujourd'hui. Merci, à bientôt.